distribution, des locations de produits. L'entreprise d'insertion. Quelque chose où on s'épanouit, eh bien, moi je vous donne ce conseil, foncez et soyez créatifs. Je trouvais ça intéressant en fait, de pouvoir avoir le point de vue de différentes entreprises par rapport justement à cette démarche de développement durable qu'on entend de plus en plus en fait, actuellement, et qui puissent s'exprimer comme ça devant nous, répondre à nos questions parce qu'évidemment on ne connaît pas tout, on ne sait pas leur fonctionnement, donc je trouvais ça super qu'ils puissent vraiment se livrer à nous, mais de façon totalement naturelle et en parlant vraiment de ce qui se passe au sein de leur entreprise. Pouvoir savoir comment des acteurs du monde professionnel percevaient justement le développement durable. Nous, on a eu des cours cette année là-dessus pour nous sensibiliser à ça et pour voir comment c'était mis en place concrètement dans les entreprises. On a des cours de développement durable. Donc c'était une bonne finalité, c'est un peu la fin des cours, ça permettait de voir un peu ce qu'on a vu, comment c'est mis en place de manière pratique. Je pense que c'est une question de génération et qu'aujourd'hui on est tous sensibilisés à ça. Donc c'est bien d'avoir des cours et une vraie conférence qui nous montre vraiment ce que c'est, enfin, comment on peut l'appliquer dans notre quotidien pour aller au-delà du geste du tri sélectif. Beaucoup de gens surfent là-dessus pour faire leur business ou simplement essayer de se donner un sens là-dedans. Et il n'y a pas que du vrai, il y a aussi beaucoup de faux. Donc moi j'essaye de discerner ça justement dans ce que disent les gens. Dans mon cas, j'estime que c'est super important. Après, pour moi, ça part de choses toutes simples. Là, j'ai en tête le recyclage, par exemple. Se dire, c'est des choses toutes simples de la vie qui nous permettent de favoriser l'état de la planète, si on peut dire. Et ensuite, c'est vraiment dans les produits qu'on vend, se dire l'emballage, est-ce qu'il peut être écologique, est-ce que c'est équitable, favoriser toutes ces pratiques-là, pas forcément se dire on va aller, en Chine pour faire nos produits, et plutôt se dire on reste en France, on favorise tout ce qui est local, pour vraiment avoir ce sentiment de on fait des produits, mais on sait que c'est éthique, quoi. On parle souvent de bio, de choses comme ça, et ça je m'en méfie beaucoup parce que on peut certes manger des légumes de saison par exemple en se disant bah oui c'est bien, on fait marcher le commerce local, on est écolo, on est bio machin, mais si on mange un kiwi qui vient d'Argentine, je suis désolé, pour moi c'est pas du bio, c'est pas du tout développement durable. Tous les intervenants sont vraiment en train de dire allez-y, foncez, faut pas avoir peur d'être frileux, vous pouvez oser, il y a plein de choses qui sont à faire. Et je trouve que c'est assez encourageant, surtout qu'à l'heure actuelle, on entend beaucoup après à la fin de vos études, vous ne trouverez pas forcément du travail, ça va être dur, etc. Alors que là, en fait, il y a des nouvelles optiques. Moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est le marketing. Et qu'en marketing, justement, il y a plein de choses à faire. Notamment, il parlait du marketing pédagogique, faire comprendre, justement, sensibiliser les personnes. Et je trouve ça super intéressant. On peut faire du profit et être écologique, donc notamment avec l'entreprise de Timonier, je crois, qui disait que effectivement, une entreprise qui va avoir une machine qui consomme moins d'énergie, ça serait forcément de l'argent en plus dans ses caisses à la fin du mois ou à la fin de l'année. Donc effectivement, oui. J'avais pas cette vision-là. Que plusieurs entreprises sont sensibilisées à ça, c'est bien, et qui croient justement en ce changement, où on voit plus loin que le simple profit à court terme. En fait, au début, je pensais que les entreprises s'investissaient dans le développement durable simplement pour des économies, des soucis au niveau social. Mais en fait, il y a un vrai intérêt derrière, parce que au final, ça devient un business. Et je me rends compte, c'est un sujet d'actualité, quoi. C'est pas juste on parle de ça parce que ça fait du bien à la société d'entendre que voilà, quoi. On doit pouvoir tous l'impacter dans nos entreprises, on est tous alternants cette année, et c'est quelque chose qu'on doit pouvoir mettre en place à notre petite échelle pour le moment et à plus grosse échelle demain. On ne peut plus faire sans, de toute façon. Là, on arrive à un moment où on peut plus ignorer ça, quoi. Avant, on pouvait, mais maintenant, on ne peut plus, quoi, pour le bien de tous. Donc, évidemment que je l'intégrerai. Après, évidemment, intégrer ça veut dire peut-être qu'on paye plus cher puisqu'on on ne délocalise pas, on utilise vraiment des produits et des matières. On sait la source, quoi. Il y a une prise de conscience globale qui est en train de se faire et ça changera les choses. Donc peut-être que nous, on sera amenés à travailler sur d'autres sujets, mais je pense que quand on arrivera à maturité, à 30-40 ans dans notre vie professionnelle, c'est des choses qui seront déjà largement en place, à mon avis.
Ce qui a motivé ma participation, c'est tout d'abord de témoigner devant des étudiants qui sont les futures forces vives d'un territoire, ça me paraît une évidence, et également parce que cette table ronde était une table ronde où il y avait différents représentants de différents secteurs, aussi bien des chefs d'entreprise que des gens qui sont consultants en développement durable. Et il est bien évident que pour mettre en place une politique de développement durable sur un territoire, eh bien ça se fait avec différents partenaires. Ce qui peut ressortir, c'est de quand même, je pense, d'avoir compris que le développement durable dans les années futures était quelque chose qui allait être un vecteur très porteur, et notamment au niveau de l'économie et de la croissance verte. Il faut sans arrêt se remettre en question, sans arrêt réfléchir et toujours avoir une longueur d'avance. Donc c'est vrai que c'est intéressant de rencontrer de nouveaux professionnels qui nous apportent de nouvelles expériences, et c'est à plusieurs qu'on peut s'enrichir.